Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle David Thinault, je suis revendeur de matériel médical depuis maintenant presque 20 ans. Je travaille dans la santé depuis au moins 30 ans et j'ai fait 10 ans de pharmacie dans ma profession. Je suis dans cette vidéo et je veux faire cette vidéo parce que il y a une réforme qui nous arrive au niveau des fauteuils roulants et cette réforme est catastrophique autant pour nous mais surtout pour le patient. Et je voulais voir dans cette vidéo et vous expliquer, alors cette vidéo, certainement ces vidéos, donc tout de suite, je vous dis tout de suite, abonnez-vous, mettez les notifications, mettez un pouce pour que YouTube me remette en avant au maximum. On a vraiment de grosses choses à discuter et il va vraiment falloir se motiver, se mobiliser parce que là, l'État frappe fort. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors voilà, donc on se retrouve, donc voilà, je ne veux pas vous réexpliquer la situation, mais techniquement, moi ça fait 2 ans que je parle de cette réforme, on le sait que ce texte doit passer, ça fait plus de 2 ans que la réforme doit nous tomber dessus, on était plus ou moins inquiets parce qu'elle a été reportée, c'est un texte qui date depuis plus de 10 ans maintenant, mais voilà, les dernières choses avaient été repoussées avec la réforme de la retraite, avec la réforme du travail, etc. Ça avait été compliqué, donc le texte avait été mis de côté. Et puis là, d'un seul coup, depuis là, juste avant les Jeux Olympiques, eh ben l'État s'est un peu activé. Alors, on va revenir sur comment c'était avant et comment ça va devenir peut-être dans le futur. Je dis bien peut-être parce que nous on a la nomenclature qui est tombée. Je vais vous montrer. Hein, on a deux choses qui nous sont tombées. On a 70 pages de nomenclature. Donc une nomenclature, c'est là où vous retrouvez les caractéristiques, les prises en charge, etc. du fauteuil, et quelques pages tarifaires. Donc on parlera de tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que M. Macron, je vais vous donner la date, le 26 avril 2023, a dit à tout le monde que les fauteuils seraient pris en charge par la sécurité sociale à 100%. Donc l'idée était louable, il n'y a aucun souci. Nous, on est tout à fait d'accord que ce soit pris en charge, il n'y a aucun problème. C'est pas du tout là où est le souci. Le souci est sur l'application, les textes et les chiffres. Donc, jusqu'ici, on va placer un peu les choses. Jusqu'ici, vous pouviez avoir un fauteuil roulant manuel, dossier fixe ou dossier inclinable. Donc, fauteuil roulant manuel, c'est pris en charge, dossier fixe 558,99 €, on va passer des centimes, et le dossier inclinable 603,65 €. Vous pouviez avoir un fauteuil électrique, il y a 3 types de remboursement dans l'électrique, on va arrondir à 2007, 3004 et presque 4000 €. Voilà. On avait ensuite des fauteuils roulants verticalisateurs, donc avec une prise en charge à 5000 €. Vous aviez des aides à la propulsion, etc. Donc, on ne va pas épiloguer sur la totalité des chiffres. L'idée, jusqu'ici, c'était vous aviez un prix de vente du fabricant et vous aviez cette base de remboursement. Donc en effet, il y avait une partie des fauteuils qui étaient totalement remboursés, ce qu'on appelait les fauteuils standards, et puis vous aviez les fauteuils actifs qui avaient du dépassement, sur lequel souvent la mutuelle venait se greffer et éventuellement la MDPH. Là, le président a dit non, la Sécu prend tout en charge. Donc ça veut dire que la Sécu, si on prend le texte, prendrait la totalité de la facture à sa charge. Nous, on se dit pourquoi pas. Sauf que il ne dit pas tout, comme d'habitude. Un gros effet d'annonce et il ne dit pas tout. Donc en effet, il ne dit pas tout parce que en fait, la Sécu a toujours un déficit. Ça, c'est quelque chose d'assez récurrent. D'ailleurs, c'est assez compliqué de m'expliquer à moi comment faire en sorte que la Sécu n'ait pas de déficit. On est quand même sur du soin du patient. C'est un peu comme l'éducation. On est sur de l'éducation. On doit être. Je ne comprends pas comment on peut gagner de l'argent. Mais admettons qu'on vienne prendre cet exemple. Donc, on est en déficit, mais je veux rappeler quand même à Monsieur le Président que la partie matériel médical représente qu'une petite et infime partie des dépenses de sécurité sociale. Donc nous taper dessus avec un gourdin ne va pas faire beaucoup baisser le trou de la Sécu. Bref, passons ceci. On va tout de suite revenir sur le sujet et revoir un petit peu les choses. Donc actuellement, le texte qui nous a été proposé, c'est une toute nouvelle nomenclature. Alors qui dit nomenclature dit on remet tout à plat. Alors nous, on est tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci. Ce texte de loi
cette nomenclature, c'est pas une thèse de loi, cette nomenclature de remboursement date depuis, moi je crois que je la connais depuis que je travaille, donc 30 ans. Je pense que ça fait 40 ans qu'elle existe. Il y a eu quelques refontes, mais voilà. Et il s'avère que jusqu'ici, nous, on se plaignait de cette nomenclature. Elle ne prenait pas suffisamment en charge donc ce qu'on appelle, nous, les fauteuils actifs, ces fauteuils à dépassement, les fauteuils verticalisateurs, etc., des choses qui sont pas pris en charge suffisamment. Pour un exemple, les plus chers des fauteuils verticalisateurs coûtent 35 000 €, la Sécu n'en rembourse que 5 000. Donc quand on a une très bonne mutuelle, on arrive à combler, et après il y a une DPH qui rentre en ligne de compte. Donc pour certaines de ces personnes-là, on arrivait à avoir des financements. Sauf que ça, je pense qu'on l'a pas expliqué à Monsieur le Président, et donc on a été lui dire, non, il faut que maintenant les fauteuils soient totalement pris en charge. Donc, et on a fait une annonce. Donc maintenant les gens nous disent, le fauteuil va être pris en charge, donc on va attendre, on va surtout pas commander de fauteuil, on va attendre qu'il soit pris en charge. Alors la réalité des choses, elle est là-dedans. C'est les chiffres. La nomenclature, on en parlera si vous voulez. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à venir commenter, à me dire ce que vous voulez que je vous présente dans ce texte, parce que 70 pages, je vais pas vous le résumer en 4 vidéos. On va certainement avoir des choses bien plus précises à apprendre. Mais on va déjà là parler, nous, sur la partie financière. Donc je prends mes notes parce que clairement, c'est pas hyper simple. La nomenclature a changé. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'un fauteuil roulant manuel, d'un fauteuil roulant électrique, éventuellement de scooter, etc. Maintenant, ça s'appelle plus fauteuil roulant manuel, ça s'appelle fauteuil roulant modulaire ou fauteuil roulant non modulaire. Donc, alors qu'est-ce qu'un fauteuil modulaire? Ça, c'est encore les arcanes de la Sécu qui nous donnent ça. Et ensuite, on a les fauteuils électriques, les aides à la propulsion, etc. On va se baser, on va essayer de revenir sur quelque chose de simple pour essayer de vous clarifier les choses, parce que c'est pas hyper simple à comprendre. Il y a 2 gros problèmes qui se posent à nous. La première chose, c'est la base de remboursement. Il faut savoir qu'un fauteuil roulant standard jusqu'ici, donc je vous parlais de 558 ou de 603 €, on n'est plus du tout à ça. Un fauteuil standard de base que vous pouviez avoir à 558 €, on n'a plus dossier inclinable ou dossier fixe, il n'y a plus de distinction, c'est 443 €. Donc là, on baisse d'un cran. Pourquoi pas? Je sais pas, pourquoi pas. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si on baisse d'un cran, c'est pas anodin. Le fabricant, lui, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder combien lui coûte le fauteuil, combien on lui permet de le vendre. Parce que ce sont des prix bloqués. Vous voyez, on nous parle actuellement du pouvoir d'achat, que l'État ne peut pas agir sur les prix de vente, etc. C'est faux. L'État peut le faire. Je vais vous donner un exemple tout simple. Nous, en tant que revendeurs, ou la pharmacie, les prix sont bloqués. Alors on va me dire, oui, mais il y a la sécurité sociale. D'accord, mais ils sont tout à fait capables de nous bloquer les prix. Et là, c'est encore plus grave. C'est qu'ils nous bloquent nos prix d'achat et nos prix de vente. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous disent, vous l'achetez tel temps et vous le vendez tant. En gros, moi, je vais vous donner un petit exemple, tout simple. Sur ce fauteuil-là, je vais gagner moins de 100 €. Alors, on va me dire, oui, mais moins de 100 € c'est bien, t'en fais plein. Alors déjà, on n'en fait pas plein, il n'y a pas plein de fauteuils à vendre, bien heureusement, et j'espère qu'il y en aura de moins en moins, mais on en fait suffisamment pour vivre actuellement. Mais dans ces conditions-là, on ne vit plus. Alors, je vais essayer aussi de mettre de l'eau au moulin de la Sécu, parce que je suis pas là non plus pour descendre ces gens-là. Mais là, on nous dit, vous le vendez 443 € au lieu de 558, donc on perd 100 balles, on va dire, pour arrondir. Mais on va nous donner un petit peu d'argent à côté. On va nous rétribuer, dans ce cas-là, alors je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est 100 € pour ce fauteuil-là. Alors 100 €, je vous explique un peu la situation. Pour un fauteuil roulant manuel standard, si tout se passe bien, un monsieur lambda qui vient, qui a une perte d'autonomie, une perte à la marche, ça peut être fait en une fois. Le médecin traitant fait une prescription et on fait un essai, il a le choix entre 2 fauteuils, généralement c'est comme ça que ça se passe chez nous, et ça va assez vite. Bon, dans ce cas-là, tout va bien. Sauf que, ça c'est le patient qui vient au magasin. Ça arrive très très rarement. Comment est-ce que moi je vends un fauteuil? Je vends un fauteuil souvent en allant au domicile du patient, en prenant des mesures, donc souvent j'y vais une première fois, ou en centre de rééducation, on établit ce qu'on appelle un cahier des charges, donc qu'est-ce que la personne va faire avec le fauteuil, pendant combien de temps, on essaie de voir la pathologie, etc. Donc ça nous prend, par patient, entre une demi-heure et 3/4 d'heure de temps du déplacement, et ensuite on va établir le cahier des charges, on propose au patient ce qui peut être présenté, et on va lui faire essayer. Donc on fait on y va une première fois pour le cahier des charges et une seconde fois pour essayer. Le patient essaye, tout va bien. Alors des fois on ne fait même pas d'essai, souvent ça rentre dans la ligne de compte, c'est bon, on fait un deuxième voyage et on lui livre le bon fauteuil aux bonnes dimensions, parce qu'un fauteuil est sur mesure. Ça c'est donc 2 personnes, 2 passages, 2 déplacements. Donc moi je passe du temps 2 fois. Ça, la Sécu l'oublie. Pensez que bien, si on me donne 100 €, je vais vérifier le tarif.
pour pas vous dire de bêtises, parce que j'aime pas dire de bêtises, on me rémunérera pour la première attribution d'un fauteuil roulant manuel, alors, fauteuil à pousser, c'est 100 € et 200 € pour un standard. Donc voilà, on va me donner 200 € pour 2 voyages, déplacements et le temps passé. Plus les charges, plus tout ce qui grève derrière. Bon, bref, on me donne 200 €. Ça, c'est pour le fauteuil roulant manuel standard. Alors, je veux bien tout ce qu'on veut, mais actuellement, c'est pas ce qui me fait le plus peur. On va se pencher, ça m'inquiète quand même parce que on est en train de nous bloquer. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que là-dessus, moi, souvent, on avait une négociation avec le fabricant au niveau du prix d'achat et on gagnait de l'argent sur le fauteuil. Là, actuellement, on me dit le fauteuil, vous le achetez tant, vous le vendez tant. Donc, c'est l'État qui me gère ma marge. Je connais pas beaucoup de commerces où l'État gère la marge. C'est quand même assez catastrophique. La pharmacie, ça, c'est vrai que la pharmacie, pour les prix remboursés, pour les produits, les médicaments remboursés Sécu, l'État gère les marges. Et encore que, pour avoir travaillé en pharmacie pendant des années, je peux vous dire qu'il y a des rétrocessions de marge qui se font, il y a des cadeaux qui se font. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc là, l'idée était louable, mais pour le moment, ça coince. Je vais donner un exemple d'un autre fauteuil, le fauteuil actif. Alors là, on va se dire, oui, mais maintenant, il y a un remboursement sur le fauteuil actif. Donc le fauteuil actif, je vous explique, c'est un fauteuil pour un para ou un tétraplégique qui a besoin d'un fauteuil plus léger, donc ça peut être châssis fixe, châssis pliant, voilà, quelque chose de plus léger, plus facile à manipuler. C'est louable, on attribue une nouvelle ligne de remboursement. Cette ligne de remboursement, c'est 2600 €. Alors, on pourrait dire que c'est bien, c'est beaucoup d'argent. Alors, 2600 € pour la petite histoire, c'est le prix de base d'un fauteuil qui n'est pas totalement léger. On est sur un modèle intermédiaire. On n'est pas sur l'ultra léger, on n'est pas sur le standard, d'accord? Mais 2600 €, c'est un modèle intermédiaire. On est sur des fauteuils qui font, pour ceux qui connaissent, ou les paraplégiques ou les tétraplégiques qui connaissent, des fauteuils qui sont entre 12 et, on va dire entre 10 et 13 kilos, voilà. Voire même plutôt 11 et 13 kilos, voilà. Donc, pour être clair. Là-dessus, moi, l'État me dit, vous allez le toucher 2218 €. Je touche 390 € sur ce fauteuil. Mais, il faut penser que ce fauteuil-là, on n'a pas la même manière de le vendre. C'est-à-dire que souvent, on va voir le patient et là, sur le coup, on a facilement 2, voire 3 fois. La première fois, cahier des charges, choix du fauteuil. La deuxième fois, on fait essayer le fauteuil, souvent en centre de rééducation dans un premier temps. Si ça va très bien, si ça va pas, tant pis, on en refait essayer un autre. Mais ça, moi, le deuxième essai ou le troisième essai, parce que parfois ça arrive à 3 essais, c'est pas rémunéré. Moi, la Sécu ne me rémunère qu'un seul essai de fauteuil, 200 €. Donc je vais toucher 582 € pour parfois 3 essais, 3 déplacements. Tout est multiplié par le nombre d'essais à chaque fois, donc les dépenses cumulées. La Sécu n'en tient pas compte du tout. Donc ça, je tire vraiment la sonnette d'alarme là-dessus. Le patient, lui, en lui-même, sur le coup, vous allez me dire, oui, mais lui, il est mieux remboursé. Eh bien non, parce que jusqu'ici, les mutuelles entraient en ligne de compte, parce qu'on arrivait le dépassement, le passer sur le prix du fauteuil. Mais comme l'État dit c'est 2600 €, si le patient il veut une option type main courante spécifique, alors on va pouvoir le facturer, pas sur la facture du fauteuil, parce que nous, c'est ce qu'on appelle des prix limites de vente. Donc ce produit-là sera vendu ce prix-là, mais si le patient veut une option, on va être obligé de lui faire une facture d'option. Mais là, la mutuelle ne prendra pas en compte, la mutuelle va dire, non, c'est des options de fauteuil. Donc nous, on ne prend pas. Donc à quoi sert la mutuelle de ce niveau-là? Donc je vous dis tout de suite, pour tous les patients en fauteuil roulant, si la réforme passe, négociez vos mutuelles, elles ne servent plus à rien pour les fauteuils roulants. Elles n'ont plus aucun intérêt. Donc n'allez pas payer une option pour un fauteuil, pour une option de fauteuil roulant qui ne sera pas remboursée par la sécurité sociale. Alors éventuellement, on pourrait se dire que la MDPH prendrait quelque chose, mais pour le moment, rien n'est discuté. Donc la MDPH aussi, à quoi va-t-elle servir si c'est la Sécu qui prend en charge tout? Donc là, moi j'ai envie de vous dire, attention, on est non seulement sur un fauteuil roulant qui n'est plus pris en charge de la même manière qu'auparavant, mais la mutuelle n'intervient plus, de ce qui nous est donné comme chiffre. Donc c'est assez catastrophique. Moi j'ai envie de vous dire, on rentre dans un souci, mais grave pour les patients et pour nous, parce que ma profession en elle-même, moi demain on me sort ce texte, je suis clairement sur une situation où on va se poser la question de garder les personnes ou pas. On a beau le dire, moi je me suis plaint plein de fois en disant attention, le texte va arriver, c'est dangereux, nos syndicats essaient de se battre pour ça, mais on n'est pas écouté, on n'est pas entendu.
Alors on est peut-être écouté et pas entendu, c'est peut-être, voilà, ça c'est des choses qu'on peut arriver. Mais voilà, la question elle est là. Alors, si vous voulez, je vais arrêter la vidéo maintenant parce que ça sert à rien d'épiloguer encore. Je pourrais vous sortir plein de chiffres. Je compte sur vous pour me mettre en commentaire ce que vous voulez que je parle. Je vais vraiment respecter vos commentaires, vos demandes, et je vais me pencher sur ce que vous voulez savoir. Parce que ce texte est très compliqué. Moi, je l'ai étudié, je suis encore dessus, sur la prise en charge des réparations, sur tout ça. Il y a énormément de lignes. Il y a des choses très intéressantes. Alors donc là, on parlait juste de l'achat. On va pouvoir parler aussi de la remise en état d'un fauteuil roulant reconditionné, on va dire, avec une prise en charge. Et ça, vous voulez voir que c'est pareil, catastrophique aussi en termes de tarifs. La mise en place aussi d'une location longue durée. Alors ça, c'est pareil. Il y en a qui me disent, oui, mais vous vas t'en sortir avec ça. Non, malheureusement, non. Pas ça non plus. Et location courte durée, c'est les quatre grandes choses qu'on peut retrouver sur ce texte. Il y a encore des lignes qui sont pas claires. Alors, ce texte n'est pas encore sorti officiellement. La date de sortie serait juin-juillet, mais c'est pas encore acté. Les chiffres, on va me dire, les gens de la Sécu vont me dire, ah mais ils appellent ça une piste d'évolution, voilà, une piste tarifaire. Ouais, sauf que quand on commence à mettre des tarifs, je suis désolé quand on me dit vous allez toucher pour la mise à disposition d'un fauteuil électrique, quelle que soit sa taille, gros ou pas, nombre d'essais ou pas, 300 €. Ben, on leur fera jamais monter à 600 €. Hein, c'est un minimum 600 €. Pour la petite histoire, sur un fauteuil électrique qui coûtait 8500 €, moi je vais être clair avec vous, je devais toucher 1000 €. On est en train de me dire que je vais toucher 300. Donc quand je dis 1000 €, c'était la remise négociée avec le fabricant, et c'est tout. Ben là, je vais toucher 300. Voilà. Est-ce que vous seriez prêt à toucher un tiers de votre rémunération pour le même travail? Posez-vous la question. Moi, je pense que je ne me la poserai pas très longtemps. Voilà. Allez, on va pas trop continuer à épiloguer. Je compte sur vous en commentaire. Donnez-moi vos avis. Dites-moi sur quoi vous voulez que j'épilogue, et je peux vous dire que les prochaines vidéos peuvent sortir très vite. Je ne prends pas trop de temps sur ces vidéos-là. Je fais d'autres vidéos dans une autre chaîne qui sont plus poussées. Celles-ci ne seront pas poussées parce que je n'ai pas besoin de pousser les vidéos pour ça. On va vraiment échanger ensemble. J'ai vraiment besoin de votre aide. Donc allez-y. Profitez-vous, abonnez-vous, mettez une notification, transmettez le nom de ma chaîne. Je vais essayer de me rentrer en contact avec Rôle Costaud, avec d'autres personnes qui sont sur YouTube et puis sur les autres réseaux sociaux pour essayer de bloquer ou faire évoluer ce texte dans le bon sens. Je suis pas là pour arrêter le texte, je suis là pour que le texte évolue dans le bon sens. Moi, j'ai toujours été 30 ans de santé, j'ai toujours été pour que la Sécu continue à survivre, mais dans les conditions où le patient en profite aussi, surtout, et que nous, on puisse vivre. On ne s'est jamais enrichi, je ne me suis jamais enrichi en 30 ans, je pense que je ne m'enrichirai jamais. D'ailleurs, si vous voulez vous enrichir, c'est pas dans la santé. Mais franchement, soutenez-nous, aidez-nous, et on va essayer de faire bouger ça. Allez, je vous dis à très très bientôt, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.